Bonjour et bienvenue sur mon podcast My Sweet Astrology. Ici, vous trouverez des podcasts sur les événements astrologiques tels que les phases lunaires, les changements de signes, les rétrogrades, mais pas que. Ce podcast sera également orienté développement personnel car dans ma pratique de l'astrologie, bien que ce soit un outil qui aide aussi pour le prévisionnel ou encore pour les relations amoureuses, l'intérêt principal que je lui trouve, c'est le développement du potentiel, qui, une fois qu'il est sollicité de manière harmonieuse, fait que l'on attire à soi tout ce que l'on désire. J'espère vraiment que ce podcast vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le noter, à laisser un commentaire. Je les lis tous, donc ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur le développement personnel au travers de l'astrologie. Alors, j'avais remarqué en story sur Instagram que vous étiez nombreux à vouloir que l'on parle d'amour. Donc bon, c'est pas ma grande spécialité, mais néanmoins, j'ai choisi un sujet où on va forcément aborder les questions amoureuses. Et ce sujet, c'est la fidélité. Alors, bien évidemment, il y a plusieurs manières de voir la fidélité, il y a plusieurs choses qui sont exigibles selon les personnes dans la fidélité, et c'est surtout quelque chose qui ne se trouve pas qu'en amour. Donc on va vraiment aborder tous ces thèmes et comprendre comment dans le thème astral on peut déceler si une personne a une tendance fidèle ou non. Alors tout d'abord, il y a plusieurs fidélités, c'est-à-dire qu'il y a la fidélité dans le couple amoureux, qui généralement se traduit par la fidélité au niveau des rapports sexuels, le fait de ne pas avoir de rapport sexuel avec quelqu'un d'autre ou de ne pas embrasser quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Parce que la fidélité, elle peut se retrouver aussi en amitié, elle se retrouve aussi dans le travail, elle se retrouve aussi vis-à-vis de la famille, de la fratrie. Donc, avoir un tempérament fidèle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire d'une personne, de manière générale, qu'elle soit fidèle. C'est-à-dire qu'une personne peut très bien être fidèle en amour et ne pas l'être en amitié, ou inversement, être fidèle en amour et en amitié, mais par contre, ne pas l'être dans le travail. Donc, déjà, en astrologie, qu'est-ce qui symbolise la fidélité ? Si vous n'avez pas écouté mon podcast sur l'estime de soi en astrologie, je vous invite vraiment à l'écouter avant d'écouter celui-ci, parce qu'il faut savoir que, déjà, la fidélité, c'est relié au système de croyance, au système de valeurs. Et on en parle dans le podcast de l'estime de soi parce que justement, quand on a une mauvaise estime de soi, c'est qu'en général, on ne respecte pas son système de valeurs. Donc, je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit dans le podcast précédent, mais le système de valeurs, il se construit par rapport à l'éducation qu'on a, par rapport à nos objectifs et par rapport aussi à l'environnement social, géographique et humain que l'on a dans sa vie. Donc toutes ces choses font que les valeurs ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on va prendre l'exemple d'un homme qui a que des amis qui trompent leur femme. Ben, pour cette personne, c'est peut-être normal d'agir comme ça, tandis que pour d'autres personnes, ça ne le sera pas du tout. Pareil, si c'était une femme, enfin, je donne vraiment des exemples comme ça au hasard. Donc déjà, la fidélité, elle part d'un système de croyances. Je ne suis pas encore spécialiste en synastrie, c'est-à-dire les analyses de thèmes pour les couples, mais je pense qu'il faut surtout regarder en premier lieu si les croyances de l'un vont avec les croyances de l'autre. Parce que quelqu'un qui a des valeurs haut placé dans la fidélité, dans tout ce qui est traditionnel, dans le fait par exemple de s'engager, de se marier, et une autre personne qui a besoin d'énormément d'indépendance, qui est même instable, sentimentalement parlant, ben, on peut se dire que ça peut être un peu plus difficile pour eux d'instaurer une relation sereine sur le plan de la fidélité qui convienne à l'un comme à l'autre. Donc bien sûr, tout ce que je dis, ce sont des exemples. Le thème astral, il a ses facilités, ses difficultés, mais n'oubliez pas que le décisionnaire final, quoi qu'il arrive, c'est, et ça sera toujours, le libre arbitre. Donc une personne a toujours la possibilité d'évoluer, de travailler ses points faibles et d'aller vers quelque chose de plus sain pour elle. Je tiens aussi à préciser que pour ce thème, bien sûr qu'il y a des énergies qui parlent d'infidélité dans leur définition brute, comme les Gémeaux par exemple, parce que c'est une énergie d'air et mutable, donc ça en fait une énergie doublement instable, et l'instabilité, si elle est présente dans le secteur amoureux, forcément que ça peut donner un comportement volage. Donc quand je vais parler des énergies, je ne parle pas des personnes qui sont nées sous ce signe, parce qu'une personne qui est Gémeaux, si elle a la maison 5 en Capricorne, je pense quand même qu'il y a des chances pour que l'amour soit extrêmement pris au sérieux et qu'il y ait beaucoup de fidélité. Donc on n'est pas en train de juger les personnes par rapport à leur signe solaire, bien évidemment. Tout ce que je vais dire, vraiment, je parle d'un point de vue des énergies du zodiaque.
Donc quand on a un thème astral, on peut calculer la dominante en éléments. Il suffit de compter dans quel élément il y a le plus de planètes. Et ça va donner une tendance du thème. Donc déjà, même sans parler de placement solaire, etc., on sait qu'un thème qui est à dominante Terre, il y a quand même plus de structure chez ces personnes-là, de manière générale, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que l'élémentaire, c'est un élément qui parle de stabilité, qui parle d'ancrage. On a le signe du Taureau qui cherche vraiment à stabiliser les choses de par son côté fixe, qui est quand même assez têtu et qui est très authentique et loyal. Donc déjà, en général, ce signe-là, il inspire quand même une fidélité, notamment en amitié. Et en amour aussi, parce que le signe du Taureau, il est quand même représenté par Vénus. Ensuite, on a le signe de la Vierge. Alors, le signe de la Vierge, c'est un signe qui est très pragmatique, qui se met au service des autres et qui est très réglo. C'est-à-dire que 1 plus 1 égale 2, les bons comptes font les bons amis. Donc, en général, on peut quand même se dire que une dominante Vierge dans un thème, ça inspire quand même de la stabilité. Ensuite, on a le signe du Capricorne, qui est un signe cardinal de terre, donc c'est-à-dire celui qui veut vraiment construire des choses stables, durables, vraiment sur le long terme. Donc, tout ce qui se fait avec l'énergie Capricorne se fait avec sérieux. Donc, lorsque l'amour est représenté par le signe du Capricorne dans un thème, soit la maison 5 en Capricorne, soit Vénus en Capricorne, en général, les sentiments, ils sont quand même énormément pris au sérieux. Même s'il y a une grande réserve à parler de la sphère émotionnelle, c'est quelque chose qui est extrêmement pris au sérieux. L'élémentaire, c'est aussi l'élément du travail. Donc en général, ça parle aussi d'une fidélité dans le travail. Alors, quand je parle de fidélité dans le travail, je parle notamment des clauses de non-concurrence, par exemple. Une personne qui travaille dans une société, qui veut monter sa société et qui pique tous les clients de sa boîte, bon, c'est peut-être pas de la fidélité au sens propre du terme, mais il y a quand même l'idée de trahir, en fait. Parce que quand on parle de fidélité, on dit que l'inverse, c'est l'infidélité, mais l'infidélité, c'est quoi ? Ça amène un sentiment de trahison, en fait, quand quelqu'un ne nous est pas fidèle. Quand on a, par exemple, un ami qui parle dans notre dos, par exemple. Un ami qui nous dit, par exemple, qu'il ferait tout pour nous le jour où on a un problème, et que le jour où on a un problème, il disparaît. C'est de l'infidélité, mais ça exprime un sentiment de trahison. Et c'est ça qui fait mal dans l'infidélité. Pareil dans le couple. Lorsque, par exemple, un homme, il apprend que sa femme, je sais pas moi, elle couche avec un ami à elle, eh ben, il se sent trahi en fait, voire même humilié. Donc c'est vraiment les sentiments qui sont générés par l'acte d'infidélité qui retranscrivent la gravité de l'acte en question. Après, pour le travail, bien évidemment qu'il faut regarder la maison 6. Par exemple, une personne qui a la maison 6 en Gémeaux peut avoir tendance, par exemple, à changer de job souvent, à pas forcément apprécier le fait d'être en CDI, d'être fidèle, si je puis dire, à son poste, ou fidèle à la société aussi. Il y a des sociétés qui emploient des gens et qui cherchent à créer une forme de fidélité dans le sens où il y a une forme de fierté à faire partie de cette société. Et là, on arrive directement sur l'élément eau. Alors pourquoi ? Au travers du signe du Cancer. Le signe du Cancer, c'est le signe qui est opposé au Capricorne. Alors déjà, ce sont deux signes qui nous parlent tous les deux du passé. Donc quel est le lien avec le passé et la fidélité ? Vous allez me dire, en fait, le Capricorne, il est très traditionnel. Il est très fidèle à ses valeurs. Il est fidèle à son histoire. Et le signe du Cancer, c'est exactement pareil. Le Cancer, c'est la famille, au sens large du terme, c'est l'humain, l'humanité en fait. Parce qu'il y a quelque chose de très patriote. Comme je dis à chaque fois, si demain les extraterrestres débarquent, le fait que l'humanité soit soudée si on subit une attaque, ce sera Cancer. Ça sera la famille humaine contre la famille extraterrestre. Donc, le signe du Cancer, il va vraiment jusque-là. Donc, ces deux énergies, le Cancer et le Capricorne, ils ont un attachement au passé qui est quand même relié à des événements, à des choses qui se sont passées, alors que ce soit de l'authenticité, c'était mieux avant, avant les couples se respectaient plus, avant les enfants ne parlaient pas mal à leurs parents, avant on ne faisait pas tout sur internet, on se parlait en face, on se donnait des rendez-vous, les gens n'annulaient pas, les gens n'étaient pas en retard. Vous voyez, c'est vraiment fidèle à des valeurs, à des traditions ou à des comportements. Donc la fidélité dans ce sens-là, pour certaines personnes, ça peut être quelque chose de barbant par exemple. Donc ça, on va appeler ça la fidélité au principe. C'est-à-dire qu'une personne qui a des idées, qui a des aspirations et qui est fidèle à ses idées, c'est souvent caractérisé par une forte présence de l'énergie Cancer ou de l'énergie Capricorne. Parce qu'à chaque fois qu'on parle du passé, bien évidemment, on imagine le passé il y a 5, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, mais ce que je viens de dire il y a 5 minutes, c'est déjà dans le passé.
Donc quand on est face à une personne qui dit « moi, j'ai envie de réaliser ça dans ma vie », 10 minutes après, ce qu'elle a dit, c'est dans le passé. Donc quelqu'un qui est fidèle à ses valeurs, il l'est dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc on voit des personnes, vous en avez certainement autour de vous, que lorsqu'elles disent quelque chose, elles le font. Il y a des personnes, lorsqu'elles disent quelque chose, elles ne le font pas. Elles se trouvent une excuse ou alors elles oublient. Et ça, c'est typiquement relié en général à l'élément R. Alors pourquoi ? Parce que l'élément R, c'est un élément qui est axé sur la communication, sur la parole donc, et comme on dit, les paroles, ça ne reste pas. Donc ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont une dominante R, elles font que parler pour rien, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais dans la symbolique, il y a quand même l'idée que tout ce qui touche à la communication, au cérébral, etc., la mobilité qui est représentée aussi par l'énergie R, et la vitesse, la vivacité d'esprit font que si on n'avait que de l'air dans un thème astral, par exemple, la personne serait forcément instable et n'arriverait pas à construire quelque chose de concret parce que les idées fuseraient, et on a besoin des idées, mais si derrière on ne les met pas en place, si derrière on les remet en question continuellement, si derrière on trouve une nouvelle excuse ou une nouvelle idée pour ne pas faire la précédente et qu'au final on ne fait jamais rien, eh bien les idées, elles aboutissent à rien. Donc, il y a aussi la fidélité par rapport à ce que l'on est, par rapport à ce que l'on veut. Donc, la fidélité envers soi. Par rapport à tout ce que j'ai dit, on voit que tous les signes de terre, enfin l'élémentaire de manière générale, bien sûr, nous parle de stabilité, d'ancrage, de sérieux. Donc, en général, c'est surtout représenté par Saturne quand même. C'est-à-dire qu'une personne qui a Saturne en maison 5, par exemple, vu que la maison 5, elle parle des relations amoureuses, alors ça peut impliquer, en général, un blocage. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui peuvent souvent se stabiliser au niveau du couple après 30 ans parce que Saturne et l'énergie Capricorne représentent des choses qui sont sérieuses, qui sont matures, mais qui prennent du temps. Donc tout ne se fait pas en un claquement de doigts, si je puis dire. Donc ça peut prendre du temps. Il y a beaucoup de maturité à acquérir avant de se lancer dans le domaine dans lequel on a Saturne dans notre thème. Donc la présence de Saturne, elle indique souvent du sérieux. À l'inverse, enfin en tout cas c'est mon avis, une maison 5 en Gémeaux peut indiquer justement, alors soit le fait de vivre plein de relations au cours de sa vie, soit aussi le fait, vu que c'est la maison de l'amour, d'être amoureux ou amoureuse de deux personnes en même temps. Ça peut arriver parce que l'énergie Gémeaux dans la mythologie, c'est rattaché à deux jumeaux, donc il y a deux personnalité dans ce signe des Gémeaux. Donc c'est un signe qui est vraiment réputé pour être instable. Pareil, si je puis dire, pour le signe du Cancer, mais plus sur le côté lunatique en fait. Mais à l'inverse, contrairement à Saturne en maison 5, je ne trouve pas que Mercure, qui est l'astre des Gémeaux, s'il est en maison 5, ça implique forcément qu'il y ait une certaine forme d'instabilité. Parce que Mercure, c'est aussi et surtout le mental, la communication, ça peut impliquer justement d'avoir besoin de parler beaucoup avec son partenaire, etc. Tandis que Uranus, qui est la planète des grands changements, elle évoque de l'instabilité. Donc quand on a Uranus en maison 5, ça peut impliquer de grands changements vis-à-vis des situations sentimentales. Alors, le paradoxe, c'est qu'avec Uranus, on est quand même sur des changements qui ne sont pas forcément dépendants de notre volonté. Donc ce n'est pas forcément des changements qu'on a imposés à voir le reste du thème, parce que si on est ascendant Verseau, Uranus c'est quand même le maître d'ascendant, donc là il y a peut-être une responsabilité, mais généralement Uranus c'est vraiment les changements qui nous dépassent. Donc l'élément R de manière générale nous parle d'instabilité, si je puis dire. En amour, l'élément feu il va nous parler de passion, et l'élément eau il va nous parler d'émotionnel. Donc la passion et l'émotionnel, si vous voulez, je ne pense pas que ce soit des éléments qui soient à prendre en compte dans la fidélité, parce que c'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas, si je puis dire. Et le côté passionnel, relié à l'énergie feu, les pulsions, c'est aussi des choses qui vibrent malgré nous. Donc ça, c'est encore autre chose. Vraiment, pour tout ce qui touche à la fidélité, je pense qu'il faut principalement regarder les signes qui reposent sur le sens et sur le bon sens. Et donc, le sens, c'est le côté terre, le côté très cartésien, très réaliste. Et avec quoi on réfléchit ? Avec le mental, donc tous les signes d'air représentent aussi le mental. Et le sens et le mental ont les principes, et la fidélité est un principe. Et c'est assez paradoxal quand même, parce que l'énergie air, quand même, elle est réputée pour être instable, mais en même temps, c'est l'énergie cérébrale. Donc, c'est vraiment la combinaison, si je puis dire, de l'énergie terre et de l'énergie air, en tout cas selon moi, qui peut indiquer dans le thème si la personne, elle est à tendance fidèle ou infidèle. Alors dans divers domaines de vie, bien évidemment. Parce qu'on a tous 3 maisons en air, 3 maisons en terre, c'est jamais forcément les mêmes. Donc c'est vraiment à analyser au cas par cas.
Mais selon moi, c'est vraiment l'énergie air, de manière générale, et surtout l'énergie Gémeaux, qui pourrait créer une tendance assez infidèle, et l'énergie Terre qui pourrait créer une tendance fidèle. Maintenant, on peut aussi parler des aspects. C'est-à-dire que si on a Saturne, par exemple, qui est dans la maison 5, mais qui est au carré de Pluton, le sérieux au niveau de l'amour, il est constamment remis en question. Donc, ça peut impliquer que la personne ne soit pas forcément fidèle à ses principes, à ses valeurs vis-à-vis des questions amoureuses. Pareil pour l'énergie balance. L'énergie balance qui est représentée en astrologie traditionnelle par Vénus, que moi je représente par Vesta, mais prenons l'un ou l'autre, peu importe. L'énergie balance, c'est une énergie qui cherche à faire des compromis, à discuter, à dialoguer et à chercher l'harmonie dans le couple. Donc une énergie balance qui est en harmonie, donc je veux dire Vénus ou Vesta qui sont bien aspectés, qui reçoivent des aspects positifs des autres planètes, enfin aspects positifs, j'aime pas dire positif ou négatif, mais on va dire des aspects harmonieux, donc un sextile ou un trigone, eh bien ça respire la fidélité, ça respire le fait justement de faire des compromis, etc. Seulement quelqu'un qui est ascendant balance ou qui est solaire balance et qui a Vénus par exemple en scorpion, Vénus qui remet tout en question, puis c'est possible d'avoir Vénus en scorpion en étant balance, puisque Vénus est au maximum à un signe d'écart du soleil. C'est-à-dire que si on a le soleil en balance, au plus loin, on a Vénus soit en lion, soit en sagittaire. Donc c'est soit lion, vierge, balance, sagittaire ou scorpion. Forcément. Donc du coup, avoir Vénus en scorpion et être de signe solaire balance, c'est quelque chose de tout à fait possible. Et ça remet en question continuellement ce besoin d'être complété par l'autre, ce besoin de faire des compromis aussi pour être aimé, etc. Et si c'est remis fortement en question et qu'en plus Vénus, je sais pas moi, elle est au carré de Mars, ça peut impliquer justement des réactions impulsives et des actions sentimentales, même impulsives. D'ailleurs, un carré de Vénus à Mars, ça peut impliquer des coups de foudre, des histoires qui démarrent vite. Donc le fait aussi d'envoyer bouler une relation qui dure depuis longtemps pour un coup de foudre, par exemple. Et de commencer aussi, pourquoi pas, une relation adultère, par exemple. Donc bien évidemment, tout ça, c'est aussi à alimenter avec les transits. Mais ce que je veux dire, c'est que tout n'est pas noir ou blanc en astrologie. De toute façon, si vous vous y intéressez, vous l'avez probablement compris, je pense. Mais en tout cas, même une énergie qui est dite fidèle, comme par exemple l'énergie taureau, par exemple, qui est une énergie très loyale, eh bien, si cette énergie, elle est affligée dans le thème, alors que ce soit par rapport à l'énergie taureau, avec une planète destructrice comme Pluton, par exemple, ou avec Vénus qui représente l'énergie taureau qui reçoit de mauvais aspects de planètes lourdes, eh bien ça peut atténuer fortement le principe de loyauté et donc le principe de fidélité. Je rappelle qu'il n'y a rien de figé dans le thème astral, le potentiel peut être exploité de diverses manières, c'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs très souvent chez les jumeaux, ça fait souvent deux personnalités complètement distinctes, alors que généralement elles ont quasiment le même thème de naissance, mais ce n'est pas du tout exploité de la même manière. Donc voilà, tout ce qui peut renvoyer à la fidélité. Alors en amour, il faudra forcément regarder la maison 5, Vénus, la maison qui se trouve en Lion aussi, parce que la maison en Lion, c'est la maison, si je puis dire, qui renvoie à l'énergie solaire, puisque l'énergie du Lion est représentée par le Soleil. Donc la position du Soleil, elle est aussi importante, parce qu'un Soleil affligé, c'est aussi la personnalité visible, si je puis dire, et généralement, un Soleil affligé, alors ça dépend bien évidemment avec quel astre, mais ça peut indiquer un manque de confiance en soi, ça peut indiquer un manque d'estime de soi, ça peut indiquer une difficulté à exprimer son originalité, sa singularité, etc. Et des fois, tout ça, ça renvoie aux principes de base, parce que les principes que l'on a, ils sont fondés en fonction de nos valeurs. Et nos valeurs, si on a du mal à les respecter et que ça crée une faible estime de soi, forcément qu'on peut rentrer dans un cercle vicieux qui fait qu'on les respecte de moins en moins. Donc bon, tout ça, c'est assez psychologique quand même, donc j'ai pas envie de partir trop loin, mais pour synthétiser, en astrologie, l'élément qui parle vraiment de fidélité, c'est l'élément terre. L'élément le plus instable, c'est l'élément air. Et après, on a le feu et l'eau qui sont, si je puis dire, reliés aux pulsions, aux émotions, à ce qui se fait sur l'instant. Il y a quelque chose de très instinctif dans les éléments eau et feu. Je pense que ça n'a aucun rapport avec le fait d'avoir des principes ou d'être fidèle, etc. Mais c'est des réactions qui nous dépassent un peu. On ne maîtrise pas ses émotions, on ne maîtrise pas forcément ses pulsions. En tout cas, pour regarder dans un thème astral si une personne a une tendance à être fidèle, il faut regarder bien sûr la maison 5, il faut regarder le signe
dans lequel se trouve cette maison 5, mais ça ne suffit pas. Par exemple, une personne qui a la maison 5 en Gémeaux, on ne peut pas s'arrêter et se dire que la maison 5 est en Gémeaux, cette personne a des tendances infidèles. Forcément qu'au niveau de l'amour, il pourra y avoir quelque chose de relié à l'hésitation. Par exemple, une difficulté à se stabiliser. Par exemple, le fait d'être amoureux ou amoureuse de deux personnes en même temps. Par exemple, un besoin de mobilité et d'indépendance qui est aussi fort que le besoin d'amour, donc ça peut créer un grand paradoxe. Mais il faut regarder aussi où se trouve Mercure, c'est-à-dire que la maison 5 qui est en Gémeaux, si Mercure est en Taureau, c'est pas pareil que si Mercure il est en Bélier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça aussi c'est à regarder. Bien évidemment la maison qui est en Capricorne. Pourquoi? Parce que déjà c'est une maison qui est forte dans le sens où l'énergie Capricorne c'est une énergie karmique, c'est une énergie de stabilité et en général le secteur de vie qui se trouve en Capricorne, il parle quand même d'une grande fidélité à certaines valeurs reliées à ce secteur. Par exemple, en général quand on a la maison 4 en Capricorne, on peut avoir des principes et des valeurs familiales très fortes. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on s'entend avec toute sa famille, mais ça veut dire qu'on a un grand respect, une grande notion de sérieux vis-à-vis des questions reliées à la famille, par exemple. Souvent, par exemple, une maison 4 en Capricorne, vu que le Capricorne, ça représente aussi la vieillesse, on peut voir des personnes qui s'occupent de leurs parents âgés qui ont des maisons 4 en Capricorne, par exemple. C'est vraiment des signes, les signes de terre et les signes d'air, qui sont intéressants à observer par rapport à tout ce qui est relié à la fidélité, que ce soit dans le travail, en amitié, dans les amours ou vis-à-vis de la famille. Donc voilà, j'ai terminé ce podcast, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que c'était assez clair. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.